Bonjour à tous, on continue pour une nouvelle critique sur le nouveau film Weapon, ou L'heure de disparition en québécois, ou Évanoui en français de France. Ce film est sorti ce 8 août 2025. Je viens d'aller le voir il y a quelques heures, donc commençons avec mes points positifs. Mon premier point positif, ce serait les acteurs. J'ai trouvé que les acteurs étaient quand même assez bons dans le film. J'ai aimé leur performance, j'ai aimé comment ils ont incarné leur personnage, j'ai aimé qu'ils ont pas trop exagéré quand il y avait des moments forts. Genre quand un personnage était en colère, ben là c'était pas exagéré, ça semblait réel. J'ai aimé que les acteurs ont très bien joué dans le film, c'est tout que j'ai à dire. J'ai vraiment adoré les acteurs. Puis il y a des acteurs là-dedans que j'ai pas vraiment vu avant de voir ce film-là. Puis j'espère les voir dans d'autres projets. Puis c'est tout que j'ai à dire sur les acteurs. Donc allons à mon deuxième point positif. Mon deuxième point positif, ce serait le moment que la sorcière se fait tuer par les enfants. Parce que j'ai trouvé ce moment-là super. J'ai trouvé que ça avait de beaux effets spéciaux. J'ai trouvé que c'était violent. Puis j'ai trouvé que c'était drôle. J'ai adoré ce moment-là. C'est pas mal le meilleur bout du film. Puis j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de bouts comme ça dans le film. Mais c'est tout que j'ai à dire sur ce moment-là. Sur mon deuxième point positif. C'est que c'est un très bon moment du film. Puis j'ai adoré ces effets spéciaux-là. Donc allons à mes points positifs et négatifs en même temps. L'heure de disparition, le même point négatif et positif de pêcheur. Ça veut dire que le film est très lent, mais durant cette lenteur, on apprend à découvrir les personnages, à s'attacher aux personnages, puis on voit comment l'événement de la disparition des enfants a atteint leur vie. J'ai aimé que aussi qu'on se focus pas sur juste un personnage, mais on se focus sur plein d'autres personnages. Fait que ça, grâce à cette lenteur, on apprend à adorer des personnages, on apprend à découvrir des personnages. Puis j'ai trouvé que c'était une lenteur quand même nécessaire, malgré qu'à un moment donné, j'ai trouvé que le film était un petit peu trop long. À un moment donné, j'avais hâte que l'action arrive, mais les personnages sont très bien écrits dans le film. Mais c'est ça prend beaucoup de temps avant que l'action commence dans le film. À mon avis, c'est un point négatif et positif, ça. Parce que, à mon avis, le point négatif, c'est que l'action prend beaucoup de temps à arriver. Mais le point positif, c'est qu'on s'attache aux personnages, puis ils sont très bien écrits dans le film. C'est tout que j'ai à dire sur ce point négatif et positif. Mais c'est tout que j'ai à dire sur le point négatif et positif de ce film-là. Donc allons à mes points négatifs. Si vous avez écouté mes autres critiques, vous savez très bien ce point négatif-là arrivait, mais j'ai trouvé que le film n'était pas assez violent. Oui, le bout de la sorcière où elle se fait littéralement dévorer par les enfants est violent. Oui, le bout où que le gars se fonçait dedans, puis que sa tête à l'ouvre est violent. Oui, le bout où que le gars se tirait dans la gorge puis dans la tête est violent. Mais il y avait juste quelques petits moments comme ça violents dans le film. J'aurais aimé ça que le film ait plus de moments violents, parce que les effets spéciaux étaient sérieusement bien faits. Puis j'ai beaucoup aimé les effets spéciaux, c'est tout que j'ai à dire. J'ai trouvé que les moments violents étaient cool, mais il n'y en avait pas assez. Le film était pas assez violent. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus. Ça, on a bien vu à la fin du film, quand la sorcière se fait dévorer, comment que les effets spéciaux étaient cool, puis comment c'était violent. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de ça dans le film. On dirait littéralement un psychopathe qui parle, je sais bien. Mais j'aurais aimé ça que le film soit plus violent. C'est tout que j'ai à dire là-dessus. Donc allons mon deuxième point négatif. Pour mon deuxième point négatif, c'est que l'heure de disparition se considère comme un film d'horreur. Mais j'ai trouvé que c'était pas vraiment un film d'horreur. C'était vraiment plus un film d'enquête. Puis j'ai trouvé ça dommage. J'aurais aimé ça que le film fasse plus peur. Il y ait plus de jumpscares. Juste le bout de la maison aurait pu être crissement plus terrifiant que ça. Mais il y avait clairement pas assez de jumpscares. J'ai trouvé que l'heure de disparition était pas vraiment un film d'horreur. Mais plus un film d'enquête. Qu'est-ce qui rend pas le film mauvais? Je vous dis ça comme ça. Mais c'est pas à cause que le film se dit qu'il est un film d'horreur, mais c'est vraiment plus un film d'enquête à mon avis, que je le trouve mauvais. Je veux juste dire ça avant que le monde me crie dessus. Ah, c'est à cause que tu trouves que c'est pas assez horreur que c'est mauvais. Non. Mais c'est ça que j'ai à dire. J'ai trouvé que le film ne jouait pas assez dans l'horreur. J'ai trouvé qu'il était pas assez dark. Puis ça aurait pu être beaucoup plus terrifiant comme film. Mais c'est tout que j'ai à dire pour ce deuxième point négatif. Donc allons à mon dernier point négatif. Pour mon dernier point négatif, j'ai trouvé que le film n'a pas assez développé le background de la sorcière. J'aurais aimé ça plus en savoir sur le background de la sorcière, genre d'où qu'elle vient, est-elle née dans un champ de champignons à Montréal, est-ce qu'elle est née par un rituel satanique. Non, c'est pas dit dans le film, puis j'ai trouvé ça dommage, parce que le personnage de la sorcière est un personnage très intéressant, mais malheureusement, on n'en apprend pas assez sur ce personnage-là. J'aurais aimé ça plus en savoir. La seule affaire qu'on le sait, c'est que c'est la tante de la mère à Alex dans le film. Puis j'ai trouvé ça dommage. Donc c'est tout que j'ai à dire sur le film L'heure de disparition. Donc allons à ma note. Puis à mon avis, L'heure de disparition mérite un bon 6.5 sur 10. Parce que c'est pas un excellent film, mais c'est pas un mauvais film. C'est un film correct. Pas excellent, mais est-ce que je le réécouterais? Peut-être, mais c'est pas un film que, mettons, je courais au Walmart pour aller acheter le 4K.
mais ça reste un film correct, puis je donne un bon 6.5 sur 10. Fait que c'est tout que j'avais à dire sur ce film-là. Si vous avez aimé cette critique, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter votre avis. Je veux tout le temps savoir l'avis du monde qui a écouté mes critiques. Si vous avez adoré le film, vous avez détesté le film, marquez votre avis. Puis on se revoit sur une prochaine critique sur Toxic Avenger. Fait que à la prochaine.